Soit. Alors, je vais vous montrer comment faire un petit personnage. Voilà. Donc, un personnage commun, un personnage comme celui-ci. Alors, la tête est pas réussie, je sais, mais c'est assez rapidement fait, mais le principe est là. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est pas si mal en tant que tel, qui est plutôt bien structuré, avec des doigts, des pieds, bon, pas d'orteils, mais c'est assez compliqué à faire, qui fait un nombre de faces très raisonnable et qui possède cette petite propriété. C'est-à-dire que, après avoir appuyé là-dessus, je peux en sélectionner celui-là par exemple, en passant dans pose mode. Si je sélectionne cet élément, et je ne perds aucune de mes proportions. Donc ça fait des animations très très simples à réaliser. Et ça marche partout. Alors, on va faire attention à sélectionner les bons, mais ça le permet des réalisations d'animation très très faciles. Bon, comment on fait? Alors, on va aller dans Nouveau. Je vais vous montrer ça depuis le début. Ouais, non, je vais commencer ici. Hop, nous allons supprimer tout ça. Hop, hop, Shift A, un cube, comme vous avez au départ normalement. Ah zut. Paf, paf, paf. Très bien. Ok, donc vous avez un cube au début, au centre, normalement. Très bien. Très bien. Alors, vous allez dans le mode Edit, avec tabulation. Vous faites ATL M pour faire merge, ou vous faites espace merge, ou vous faites T, ce que vous avez sûrement au début, mais moi je suis retiré, et vous allez dans merge. Donc vous allez add center, hop, pour avoir juste une vertice. Cette vertice, on va tout de suite l'utiliser avec le modifier generate skin. Donc vous appuyez dessus. Voilà. Alors, moi j'ai déjà positionné avec une image. Donc l'image c'est Google. Alors c'est référence je crois. Et ah zut, c'est pas ce que je veux ça. Google. Référence hop, image grande. Référence humain. Main reference. Je m'en souviens plus très bien. Enfin bon, c'était une recherche comme ça. Human reference. Ah, voilà. Donc vous pouvez avoir celui-ci, celui-là, comme vous voulez. Moi, j'ai sélectionné cela parce que c'est plutôt simple et ça suffit. Bon, passer en mode edit, avec tabulation toujours. Faites une extraction sur Z avec E jusqu'au haut des abdominaux. Puis vous en refaites une jusqu'à ce point. Puis vous en refaites une jusqu'au cou. Puis vous en refaites une jusqu'à la tête. Très bien, pour le moment c'est plutôt facile. Vous faites Z pour voir à travers, ça sera bien plus pratique. Celui-là, on va le baisser, je crois. Non, c'est celui-ci que j'utilise. C'est une extraction. Non, c'est pas ça. Vous baissez celui-là, j'ai sur Z. Voilà, une extraction aux épaules. J'ai sur Z. Voilà, une extraction au coude. Ah, désolé. Donc c'est E pour extraction, on est d'accord. Et une extraction jusqu'au poignet. Ensuite, vous allez à l'artiste du bas. J'ai sur Z un petit peu. Ah non, on va laisser là. On va aller ici, puis au genou, puis au bas du pied. On va tout de suite mettre un mirror. On peut travailler avec, mais moi je préfère tout modifier et après faire une symétrie. Mais pour ça, ça va être plus pratique si on en met une dès le début. Donc vous repassez en mode objet pour
pouvoir l'appliquer directement. Vous faites clipping, pensez-y bien. Vous faites apply, vous repassez dedans. Et alors là, ça va être toute l'histoire de la vidéo, c'est comment transformer ça en beau personnage. Donc vous allez mettre un subdivision, niveau 2, ça sera plus facile à voir. Bon, vous pouvez commencer avec le 1. Donc, le but, c'est de réussir à faire correspondre cette forme à notre humain. Donc, pour ça, vous sélectionnez le vertice, vous faites CTRL A, c'est la propriété du modifier qu'on utilise. Et vous allez améliorer tout l'aspect de votre personnage. Donc, bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez pour l'aspect qu'il a. Hein. Moi, j'utilise cette image de référence, mais vous pouvez utiliser un zombie, tout ce que vous voulez. Donc, le tout, c'est que ça corresponde bien à l'image de référence. C'est bien plus pratique. Hop. Ouais, on va laisser ça comme ça. Trop là. Ouais, comme ça. Hop. Hop. Donc là, on a déjà une belle épaule. Ensuite, vous allez là, vous faites CTRL A, vous grossissez tout ça. Sur Z, ça serait beau. Hop. On va faire ça pour le moment. CTRL A. Hop. On va faire une division au niveau des abdos. CTRL A. Hop. D'ailleurs, celui-là, on va le grossir encore un peu. Sinon que ça aille jusque là où il faut. Ah, on peut pas. On va le baisser un peu. Voilà. Ça, c'est très bien. Ici, on va refaire un peu de CTRL A. Non, c'est très bien. Ici, CTRL A, bien sûr. Hop, CTRL A. On grossit au niveau de la cuisse. On la place bien. Faut attention qu'il n'y ait pas trop d'erreurs. Voilà, ça peut aller. CTRL A. Hop. Alors pour le coup là je vais devoir en rajouter, CTRL R pour en rajouter un, c'est couper pour ceux qui connaissent. Hop, on va mettre celle-là, on va en mettre une autre ici, CTRL A, on va la déplacer un petit peu, CTRL A pour grossir encore un peu, CTRL A pour mon pied, et pour que ce soit beau, on va faire un petit CTRL A encore pour la route. Voilà, plus c'est propre de votre personnage, plus ça sera beau en fait. Enfin, c'est une question de point de vue après, mais je reste pas mal persuadé de cette idée. En fait, on va faire ça plus comme ça, parce que si on doit animer notre jambe, ça sera mieux. Et si on a un point plus élevé, plus en hauteur, hop. Très bien. Donc là, on a quelque chose qui se prête plutôt bien sur cette moitié du personnage tout de même. On va peut-être rapetisser un petit peu celui-là. Voilà, et puis allez, pour souci de référence, on va appliquer ça en plus. Quand vous faites CTRL R, vous appuyez sur le clic gauche pour l'appliquer, bien sûr. Enfin, bien sûr, c'est pas forcément évident pour tout le monde. CTRL A, on grossit un peu cette tête. Donc ça donne pas grand chose en fait. Ça a l'air plutôt joli comme ça, mais ça est joli de face, mais à côté de ça, ça ressemble un peu à rien. Alors on va se mettre de profil. Ah, ça ne correspond pas à notre image de référence. Ben, on va résoudre ça tout de suite. Donc cette fois, ça va être un peu plus facile. On va juste avoir à déplacer. Alors déjà, on va virer tous ces vertices là. Je les ai mis pour le principe et pour avoir un beau torse. Et on peut les retirer. Donc, on se met de côté. Hop. On va surtout faire du G sur Y. Oh. Alors, on va déjà essayer de placer tout à peu près au milieu. Hop. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire ensuite. Pareil, enfin milieu, mais il faut que ça corresponde quoi. Ce coup-ci, pareil. Tout est une question de... hop. Non, ça c'est pas le bon. Ah, il y a ça au-dessus. Ouf, pourquoi ça c'est au-dessus? On va monter ça un peu. Ouf, on a perdu des proportions. CTRL A. Hop. Hop, très bien. Donc de côté, bon voilà, vous voyez le gros. On CTRL A. Vous mettez Y.
Parce que finalement on voit que d'un côté, donc il faut adapter à la forme qu'on veut. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un cul rebondi ou des choses comme ça, mais on va essayer de conserver une certaine... Donc oui, comme je viens de le dire, pardon, j'ai pas fait attention, mais voilà, on va utiliser CTRL A plus l'utilité d'un axe afin de conserver les proportions de la première vue, mais en même temps avoir des meilleures proportions sur la vue ici. Donc soyez pas à poil près sur votre image de référence, hein. Juste que ça y ressemble assez vraisemblablement. Alors, hop, CTRL A, Y, hop, CTRL A, Y. Alors une fois que vous y serez, vous y ferez. Ça ira bien plus vite, ne vous inquiétez pas, je suis Y. Hop. Alors déjà, ça ressemble plus à quelque chose. Ensuite, on a surtout un problème au niveau du torse. Alors on va résoudre ça. Hop. Donc, pareil, CTRL A. Ah, ça va pas trop là. On va voir ça tout à l'heure. Bon, déjà, on va faire notre bras. Donc, on sélectionne la plupart du bras. Hop. Vue de référence, c'est plus en arrière. Je suis Y. Hop. On décale en arrière. On va essayer maintenant de faire le torse, s'il veut bien. Il veut toujours pas, pourquoi? On va faire ça comme ça. Donc si on met un niveau 2, ça ressemble quand même à quelque chose. Hop. Après, faut pas exagérer non plus, hein. Hop, essayer de rendre ça un minimum. De rendre ça un minimum joli. Ah, vous pouvez faire ça aussi pour que ce soit plus joli comme image. Voilà, de toute façon en général c'est à peu près ça. Donc on va faire un CTRL A ici parce que CTRL R pardon, parce que c'est pas très proportionné. Hop. Ce qu'on cherche surtout de toute façon c'est la proportion. Donc après comment on s'y prend, on fait comme on peut. Alors c'est surtout là où vient le problème de ma tête de tout à l'heure, mais heureusement ça c'est un problème que vous pourrez résoudre plus tard par vous-même, comme vous le souhaitez. Parce que là, ce que j'essaie surtout c'est d'avoir un bel aspect, j'essaie pas d'être le plus rigoureusement humain possible. À la limite je peux faire quelque chose comme ça. Ouais. Vous verrez plus tard. Bon, alors, pour redonner quelque chose de bon, on va remettre donc notre miroir, hop, ça fait tout de suite mieux, hein. Et vous faites tout de suite donc clipping sur et play. Ah, passer en mode hop, voilà. Donc là on a quand même quelqu'un qui est pas mal réaliste. Donc si on regarde, donc on a perdu certaines proportions, donc on va devoir s'y remettre un petit peu. Alors c'est pas bien grave, c'est pas bien dur non plus. Ouf, lui on va pas trop bouger, il y a des petits problèmes avec la contrôle A, voilà. Très bien, ça lui fait des petites épaules, mais ça fait des petits problèmes aussi au niveau de... Alors faut faire attention aux bugs de temps en temps, c'est pas tout à fait au point non plus. Faire attention aux bugs. Donc essayez de faire ce que vous pouvez, mais vous voyez là il y a un problème au niveau du cou si je monte cette épaule, donc on va laisser là. On va essayer de résoudre ça plus tard, c'est pas grave. Donc là on a un aspect plutôt réaliste, on va encore changer 2-3 trucs. Contre là, non. Ouais. Contre là.